Ok, je pense qu'aujourd'hui, je vais pouvoir parler d'Arcamix. Oui. Dites-vous que l'MD n'avait pas vraiment disparu, j'avais juste écrit dans tout un bazar. Tout un bordel dans ma chambre. Et je crois qu'on va pouvoir en parler, vu que c'est vraiment une BD essentielle pour comprendre un peu tout le bordel dans Arcamix première partie, mais je pense qu'on avait déjà fait tout le monde. Alors, vous en faites pas, c'est vraiment très facile à comprendre. Attention, immersion. Tout d'abord, pourquoi savoir qui va Arcamix la première partie. Tout commence par le roi de Gobelin qui arrive, on introduit un peu le personnage. Et là, il vient toujours Gobelin. L'heure est arrivée. Que tu le veuilles ou non, je laisse pas un truc dangereux. Mais bon, juste après, on fait un grand plan sur la Velextra City pour marquer l'intro de Trixwide dans cette bande dessinée. D'ailleurs, il devait pas être le perso principal, mais pas mal, c'est beau, c'est ça. Bon, du coup, le gars, il avait encore un méchant à attraper. Genre, il devait attraper la veste d'un méchant, quoi. Et ce méchant pouvait faire des portails. En gros, je crois que c'était un téléporte-mail type méchant. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Oui. On montre Trixwide qui est pratiquement prêt à le tabasser. Au moins, il va démarrer leur combat. Le gars, il lance un blaster qui se téléporter dans une autre dimension. Bref, alors, du coup, ça fait comme une explosion. Et là, Trixwide se retrouve sonné. Il regarde et il y a un portail qui s'est ouvert. Oh, il voit toute une multitude de petits gobelins adorables, genre des gosses, quoi. Non, sérieusement, le roi de Gobelin, il a fait des gosses. Il a fait devenir des... Laissez tomber, je crois que je vais vraiment aller loin avec ça. Bref, Trixwide besoin un blast de feu de on ne sait qui. Après, bon... Juste là, il y avait Kylie White qui observait. Bon, ok. Bref, dans le couloir, il continue. Ok. Il s'est croisé avec le roi de Gobelin. Qui il fait de me dos, le boug. Bref. Blackfeet commence à se moquer de son odeur, genre il pue la merde, genre aïe. Bon, sérieux Sponge, directement parti vers d'autres cieux. Ouais, et en plus de ça, il traverse 4 heures. Et voilà, sans costume évolue. Ouais, je sais, l'histoire elle est vraiment n'importe quoi. Je sais pas si je vous avais déjà dit, mais c'est n'importe quoi. Bref. Et là, il est content parce qu'il est immunisé contre le coup du roi de Gobelin. Ouais, c'est ça. Bon. Mais sinon, Trix se retrouve devant un sacré dilemme. Bon, il n'avait pas vraiment devant un sacré dilemme. Il est juste devant un gosse assez important dans la modesté, je peux dire. Bon, ok, il se sent attaqué par un électrique. On sait même pas très bien d'où. Bref. Trix sauve l'enfant, il amène à son daron qui a des super blocs, si je peux dire. Et ensuite, ils arrivent au moment le plus crucial de la bande dessinée. Une petite course-poursuite qui... En fait, non, c'est juste une petite course Trixwide. Bref, mais pendant ce temps-là, ils l'appellent. Ah, enfin le voilà, Riley Sparks. Riley Sparks, allez, je pense que je peux juste l'appeler Riley Sparks. Un soldat ranger, un peu plus grand que Trix, dans la bande dessinée, Riley Sparks a 14 ans, et donc Trix là, il a 12 ans. Bon, on y reviendra plus tard. Et après un petit dialogue entre eux, là, il est en train de tabasser des gobelins dans la dimension de Trix, ne demandez pas ce qu'il faut là, et pendant cela, Trix va se battre contre un chien. Ouais, je vous avais bien prévenu, la BD c'est n'importe quoi. Je parle pas du boulot, mais plutôt de sec, mon dessiné. Bref, apparemment, ils vont se lancer dans un petit combat. Le chien, il va. Et c'est un métamorphose qui paraît. Bon, sous ce coup, le gars, il fait un peu aider, mais là, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, la chienne métamorphale.
la chaîne métamorphale saisit d'attaquatrice avec une hache qui sort de nulle part. Bref, le gars il esquive, ça me rappelle un petit move là dans X-Force, genre vous vous souvenez, il est genre parti là. Juste pour former une idée, je sais pas. Bref, Trixo était vraiment en mauvaise posture. Et maintenant c'est parti. Bon. Apparemment, Trixo commence à développer un petit pouvoir qui s'appelle l'électricité. Je crois que j'ai fait un flop là, non? Bref. Après, nous avons Madame qui tombe dans les pommes, bien à l'évidence. Et bien sûr, quelqu'un dans le ciel a fait observer le combat. Bon. Du coup, il se retrouve devant Trix, qui est vraiment étonné de voir une espèce de Superman. Vous en faites pas, le gars il est pas inspiré de Superman, mais plutôt de Metroman, je sais pas. Oh. Bref, il attend vraiment de Superman. Bon. Bref, et là, pendant ce temps-là, dans l'autre dimension, Riley a tabassé plus de 55 gobelins, lui tout seul. Bref, c'est là que Sunny Spark s'avère. Ah, je crois que c'est là que ça vient, c'est Night Volley. Bon, évidemment, s'il a tabassé, c'est lui qui a tabassé tous ces gars. Bah, Riley, mais même ses lunettes de soleil. Ah oui, mais forcément, lui. Bon. Et il se décide à se présenter. Son nom c'est Riley Spark, c'est un ami à Black Sprint et c'est aussi le super héros Delta. Non, en fait, il y a le juge qui s'appelle Delta qui était un ami à Trix White. Bon, vous voyez, genre. C'est là quand le roi de Gobelins attrape sa veste et lui dit donc c'est forcément le fragment. Et quel fragment? Il s'en bat les couilles, il sait même pas ce que c'est. Bon, et là, directement, Riley dit je sais pas de quoi vous parlez, monsieur, mais vous spuez le chacal vieux de 50. Bon, insolent. Et voilà, il s'est pris un coup de pied de la part d'un soldat qui est au droit de faire des choses de force. Et ça, on l'a pas trop exploité dans ce monde ici. Bon. Alors. Attends, qu'est-ce qui se passe encore? Ouais, désolé pour le Goblin King, mais je crois que vous avez oublié quelque chose. Oublié quoi? D'accord, et ben voilà Samy qui lui donne une patate de forain. Wesh. Je pense que ça c'est plutôt une des variantes de Supergirl. Bon. Alors elle se dit, oh, je sens que ça va mettre en colère. Et puis c'est que ça s'en bat les couilles, elle est prête. Bon. Alors, pendant ce temps-là, ailleurs, dans la unité, genre l'endroit où vient le mec, là, le début. Ils sont dans un ascenseur. Qu'est-ce qui se passe? Comment t'as fait pour décoller? Et toi, comment t'as fait pour rester collé? En gros, je crois que Trix a décollé de l'ascenseur. Pour ceux qui ont pas compris. Bref, il est retombé. Et voilà. Ils ont commencé à parler des troubles philosophaux et... Là, on voit une espèce de variante de Lip Black. Laissez tomber ce que je viens de dire. Bref, apparemment la bande dessinée était vraiment très enrichissante pour cette histoire. Bon, j'espère que vous avez aimé. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, ça fera plaisir. Oh, et en fait, juste au cas où, lâchez un petit commentaire.